Bonjour! Quand on pense à un labo de chimie, on imagine souvent un lieu un peu intimidant, n'est-ce pas? En réalité, c'est bien plus simple. C'est comme un atelier rempli d'outils fascinants, tous conçus pour la découverte. Allez, on va jeter un œil à cette fameuse boîte à outils. Voilà donc le kit de démarrage du chimiste. Ça peut paraître un peu complexe au premier regard, mais en fait, chaque pièce a une fonction bien précise et finalement assez simple. C'est vraiment comme une cuisine, sauf qu'ici, on travaille avec des molécules. Alors, y a-t-il des objets là-dedans qui semblent familiers? L'idée aujourd'hui, c'est justement de démystifier un peu tout ça et de comprendre à quoi sert chaque instrument. C'est parti! On commence par la base de la base, les outils de mesure. Parce qu'en chimie, si on veut qu'une expérience réussisse, tout, absolument tout, commence par une mesure précise. La précision, c'est vraiment la clé du jeu. Le premier instrument qu'on va regarder de plus près est un grand classique, l'éprouvette graduée. Pour se faire une idée, c'est tout simplement l'équivalent du verre doseur qu'on a tous dans notre cuisine. C'est parfait pour mesurer des volumes quand on n'a pas besoin d'une précision au millilitre près. Ce n'est pas l'outil le plus pointu, mais pour les mesures rapides, il est juste indispensable. Ok, on a vu l'outil pour les mesures, disons, approximatives. Maintenant, on passe au niveau supérieur, à la haute précision. Et pour ça, on a un duo de choc, la pipette et son système d'aspiration. Ah là, attention, on change complètement de catégorie. La pipette, c'est vraiment l'instrument de la précision ultime. Quand chaque goutte est importante, quand la mesure doit être parfaite, c'est l'outil qu'il faut. On pourrait dire que c'est un peu la seringue du scientifique. Bon, on a mesuré des liquides, maintenant il faut bien s'occuper des solides. Et pour ça, on a un appareil que tout le monde connaît, même en dehors du labo. La balance. Et pas n'importe laquelle, une balance électronique. C'est absolument crucial pour peser les poudres, les cristaux, bref, tout ce qui est solide. La rigueur qu'on a pour les volumes des liquides, il faut exactement la même pour la masse des solides. Maintenant qu'on sait mesurer, il nous faut des contenants. On va s'intéresser aux récipients, là où la magie opère vraiment, là où les réactions se produisent. On peut dire que ce sont les véritables bêtes de somme du laboratoire. Et on commence avec le plus célèbre de tous, la vraie star du labo, le bécher. Le bécher, c'est le couteau suisse du chimiste. Il est hyper polyvalent. C'est vraiment le récipient à tout faire, parfait pour mélanger, agiter ou même chauffer une solution. Un indispensable, tout simplement. Juste après le bécher, on a son cousin, avec sa forme conique très reconnaissable, l'Erlenmeyer. Ce qui est génial avec l'Erlenmeyer, c'est sa forme. Tout est dans le design. Le col étroit, c'est ça l'astuce. Ça permet d'agiter, de remuer même très fort, sans qu'il y ait la moindre éclaboussure qui s'échappe. C'est tout bête, mais c'est brillant. Et bien sûr, impossible de parler de verrerie de labo sans mentionner l'incontournable, l'iconique tube à essai. Lui, il est idéal pour les expériences en tout petit format. Quand on veut juste observer une réaction rapide ou faire des tests avec de toutes petites quantités de produits, c'est le tube à essai qu'on sort. On a vu les outils pour mesurer, pour contenir. Passons maintenant à l'équipement un peu plus spécialisé. Ce sont des outils qui ont parfois une seule et unique fonction, mais une fonction absolument essentielle. Et un bon exemple de ça, c'est cet objet d'une simplicité déconcertante, mais pourtant fondamentale. L'entonnoir. Sa mission, elle est on ne peut plus simple. Guider un liquide ou une poudre dans un autre récipient sans en mettre partout. C'est l'outil anti-gaspillage et anti-désordre par excellence. Bon, on a fait le tour des outils. Maintenant, attention, on va aborder un point crucial. Et le ton va devenir un peu plus sérieux. Parce que savoir utiliser les outils, c'est une chose. Mais ça ne représente que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est la sécurité. Et sur ce point, la source est très claire. Les produits chimiques et réactifs usagés peuvent être dangereux pour notre santé et l'environnement. Voilà, c'est dit. Et c'est un point sur lequel on ne peut absolument pas transiger. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les règles sont simples et strictes. On ne jette jamais de produits chimiques dans une poubelle normale. Et surtout, jamais dans l'évier, non. Ils doivent être collectés, stockés temporairement dans des bidons spéciaux, puis emmenés dans un centre de tri qui sait comment les traiter. La sécurité et surtout la gestion des déchets, c'est vraiment le dernier outil de la boîte, et c'est sans doute le plus important de tous. Finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que connaître ces outils, c'est la toute première étape. C'est essentiel, bien sûr, mais c'est le respect des règles de sécurité qui permet de transformer cette connaissance en vraie découverte, de manière sûre et responsable. Quand on y pense, les outils sont plutôt simples. Les règles sont claires, il ne reste donc plus qu'une seule question. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir ?